collaboration entre les facultaires et chefs de promotion. S'il n'y a pas de collaboration entre la coordination et les étudiants, je ne vois pas pourquoi nous devons être là. La coordination estudiantine de l'Université de Bandundu a ouvert ce samedi 27 janvier 2024 la session de février et mars au cours du tout premier conseil des ministres présidé par les coordonnateurs Lombe Boyo Prototype. Pour promouvoir et garantir la démocratie, 5 points à l'ordre du jour ont été proposés et adoptés par l'Assemblée plénière. Monsieur le coordonnateur, aujourd'hui nous avons 5 points. S'agissant de le mot de bienvenue du coordonnateur, éthique des représentants, perspectives à venir et missions communes, les remaniements et publications du nouveau gouvernement, enfin un plan d'activité a été étalé ensemble. Devant un bon nombre de représentants de chaque promotion, faculté et membres de la coordination, Prototype Lombe a été clair. Au premier point, il exhorte à tous une franche collaboration, le travail en équipe, le respect des autorités, la volonté de servir l'université avec ou sans accompagnement. Il a conclu par un souhait de vœux pour cette nouvelle année. Encore des collaborations. S'il n'y a pas de collaboration entre vous, chefs de promotion, s'il n'y a pas de collaboration entre les facultaires et chefs de promotion, s'il n'y a pas de collaboration entre la coordination et les étudiants, je ne vois pas pourquoi nous devons être là. J'aimerais que nous puissions être francs et existants. Quand je parle de l'existence, c'est que nous devons manifester ce qui est exact et nous devons dire ce qui est inexact pour que nous puissions avancer. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle et la première session de 2024. Au second point, il insiste sur le respect des autorités établies de l'université, les comités de gestion, les décanales et autres. Ensuite, il a exhibé un code de conduite que chaque représentant devra avoir pour éviter de se méconduire. Ça concerne l'éthique du représentant. Plusieurs parmi nous avons ceux qui ont été élus, qui n'ont pas reçu leur code de conduite. Il y a beaucoup de CP qui se font extra, il y a des CP qui se minimisent, qui ne savent pas exactement leur mission, c'est ce qui leur met dans l'ambiguïté, ils ne savent pas quoi faire exactement et ils se mettent à faire du n'importe quoi un désarroi. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous présente le code de conduite du représentant des étudiants. Ceci ne concerne pas seulement la coordination ni les coordonnateurs, mais aussi les ministres, les chefs de promotion adjoints, les délégués facultaires, les délégués facultaires adjoints et j'en passe. Au troisième point, il a étalé les différents objectifs, entre autres, visés à promouvoir l'université, promouvoir l'étudiant de l'université, promouvoir l'esprit de la lecture, créer la cohésion et la convivialité entre étudiants et le milieu universitaire. La convivialité dont je suis en train de parler, je mérite que nous puissions avoir l'empathie des autres. Nous devons travailler pour que nous soyons toujours unis. Au cas où il y a un problème pour un étudiant de l'université de Bandundu, on a fait les nôtres. Un étudiant de l'université de Bandundu perd son papa, on a fait notre problème. Ce n'est pas pour dire que non, c'est de la promotion des droits, ça ne me concerne pas. Ça, il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas la convivialité. On doit s'aimer, on doit éviter des guerres d'esprit. Déjà, ce sont les hommes de la médecine, ce sont les hommes des droits, c'est de l'agronomie, c'est de la gestion de la psychologie et en face. Il a souligné les activités para-universitaires sont l'unique moyen de créer la convivialité et la cohésion. Par demande de l'Assemblée, 3 grandes activités seront ainsi organisées. En outre, la continuité des exposés interfacultaires, les tournois sportifs, marches de santé sont projetés pour février et mars. Tournois sportifs, j'espère que les calendriers probables, nous allons l'étaler dans les plans d'activité. Ces tournois sportifs, c'est pour augmenter la cohésion et la convivialité. Il a souligné, avant de passer au point suivant, pour que tout se fasse comme voulu, il faudrait que les étudiants respectent leur contrat avec l'université, celui de payer les frais académiques. Au 4e point, il a justement rappelé qu'il n'est pas important de nommer quelqu'un qui ne vient pas pour travailler, mais pour but de lucre, d'où le gouvernement qui sera publié mettra tout le monde à l'aise et ça sera sur base des critères et non des sentiments ou affinités. Pour ce dernier point, avant le jeu de QR, il a insisté que
que la provision d'activités, c'est bon, mais le respect du contrat avec l'université, c'est mieux pour permettre au comité de gestion dirigé par le professeur ordinaire Abed Ginkailila d'atteindre ainsi leur mission. Ensuite est venu un jeu de questions-réponses. Pierre Bauté, Jean-Louis, délégué faculté à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Cordon, je suis vraiment étonné de voir comment les choses se passent à la coordination. Surtout du côté des CP. Les CP qui sont nommés cette année ici. Bon, dans notre faculté, moi je connais personne. Je ne sais pas comment ils ont accédé à ces postes-là. Ça s'est passé de quelle façon? Parce qu'auparavant, les années passées, on sait qu'ils doivent avoir des choses ou ils doivent avoir des procédures pour que ces gens-là puissent avoir des postes. Mais subitement, on se réveille, on vient à l'université, il y a tel CP. Moi, les délégués facultaires, je ne connais personne. Comment il va être en collaboration avec des gens que vous ne nous avez jamais présentés? Et c'est, les choses doivent se passer comme ça. Je vais d'abord remercier le coordonnateur d'avoir organisé cette belle réunion dont nous avions dénommé Conseil des ministres qui s'est fait pour la première fois. Et c'était d'ailleurs notre besoin ultime depuis l'année passée, mais ça n'a pas été fait. Alors, monsieur le coordonnateur, vous avez parlé, vous avez évoqué plusieurs sujets. Non, je vais saucissonner certains points. Notamment, je vais me rapprocher à notre délégué facultaire. Et nous avons aujourd'hui les chefs de promotion, les CP et CPA. Nous avons juste besoin que les choses puissent marcher en bonne et due forme. Vous allez m'excuser. Voilà. Merci, cher délégué facultaire, pour cette question si pertinente. Et chercher à savoir comment on a procédé à la nomination. Je pense que ça serait aussi la même réponse à Franck, qui cherchait à savoir comment les CP et les CPA sont déjà dans des nouvelles promotions, sans pour autant qu'il y ait élection, quoi que ce soit, nomination, il ne sait pas par quel miracle c'est ça. Et pour ça, j'espère que les Français disent le mal est fait. Nous avons une promotion qui vous vient à peine. Vous avez les nouveaux venus et pendant ces temps, les délégués facultaires en congé, pendant ces temps, les délégués cabinets en congé, pendant ces temps-là, les ministres et les chefs de promotion en congé et ils doivent commencer l'année. L'université ne fonctionne pas comme les collèges, comme les lycées, où on dit la rentrée c'est l'aider et tout le monde vient l'aider. Je n'ai jamais vu l'Unikin, mais je pense que ça ne serait pas le cas à l'Unikin, qu'on commence, toutes les promotions commencent l'année, la même journée. Ça, je pense que c'est une chose qui ne s'est jamais fait. Je n'ai jamais vu l'Unikin, je répète, mais peut-être ça ne se fait pas comme ça aussi là. Alors, une promotion qui commence l'année, pendant ces temps-là, les anciens, d'autres font les examens, d'autres en congé, en stage, et les nouveaux venus sont là. Ils devraient commencer les cours et devraient avoir des représentants. Nous ne sommes pas la jungle, les royaumes, où il faudrait que chacun fasse tout selon sa force. Comme on dit, c'est la loi de la nature. Les plus forts gagnent et les faibles perdent. Non, c'est pas ça. Il faudrait, nous sommes les humains, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qu'il faudra représenter les autres. Alors, cette procédure, pour être respectée, il fallait que la procédure d'abord elle-même soit aussi respectée. On est absent et imaginez, les non-présents ne peuvent pas agir. Je sais que les hommes de droit sont petits. Lorsqu'on parle des quorums de décision, quand on dit c'est 4, si vous venez à 3, ce n'est pas atteint. Vous imaginez. Et là, il y a une décision qui, soit si c'était une proposition de loi, ça tombe et puis on reporte la plénière pour une séance à venir. Ça se passe comme ça, même à l'Assemblée provinciale ou nationale, c'est comme ça. On reporte. Maintenant, vu les dérangements et vu la nécessité, ce n'est pas une nomination. Vous devez le savoir, je ne sais pas s'ils sont là, ils peuvent se manifester. Ce ne sont pas des nominations. Lorsqu'on parle des nominations, faites les droits.
Ça doit avoir des sous-bâtiments. Nous avons des notifications. Bon, Pierre Botel, tu as été nommé comme moi en première année. Moi, j'ai ma notification de Dersin Douaya que je dois dire respect. Qui parmi nous a déjà vu la notification d'élimination? Personne. Et alors, c'est ce que je disais, il m'a fait. Je pense que pour ça, il n'y a rien à plaindre. Parce que la résolution viendra de l'Assemblée lors de la prochaine session. Je pense que ça sera à la fin du mois de mars, de février, pardon. On organisera une session où on va évaluer tout ce qu'on a dit ici pour voir si on a respecté notre calendrier ou c'est pas respecté et les pourquoi. Et parmi les points, ça serait aussi parmi laquelle des nouveaux véhicules. S'il y aura des CP qui seront nommés, on va les présenter devant tout le monde. S'ils seront élus par élection, ils seront présentés devant tout le monde. Je pense que ça, j'ai répondu à des questions à la fois. Franck et Pierre. Il y a une deuxième question posée par une question. Et après cette question, la réponse qui me sera donnée va m'inspirer quand même quelque chose à dire. C'est juste une petite question. Je veux savoir si le code de conduite est déjà rédigé ou pas. Si c'est déjà rédigé, c'est-à-dire si c'est oui, j'aurais quelque chose à dire. Dans quel sens? Parce que vous êtes coordinateur, vous êtes à la coordination, vous n'avez pas les mêmes difficultés, vous ne rencontrez pas les mêmes difficultés que les chefs de promotion et les délégués facultaires. Mais ce qui peut-être allait être fait serait de rédiger ces codes de conduite ensemble avec le délégué facultaire et le chef de promotion pour qu'ils puissent vous exposer toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Au lieu peut-être de pouvoir faire ça à l'écart et de venir leur imposer l'application. Parce que vous savez même, à ce qui concerne la législation, quand on fait des règles, on part avec ça au Parlement pour que les députés puissent adopter, parce qu'ils sont les représentants de la population. Eux savent les difficultés qu'ils ont, mais si c'est déjà fait, je souhaiterais que l'on puisse faire passer ça au vote pour qu'on puisse adopter ou rejeter. C'est vraiment ce que j'allais dire. Demander sur les codes de conduite, sa rédaction, et bon, pas du tout la rédaction, mais sa validation. Avant que ces codes de conduite puissent être validés, ça devrait passer par l'Assemblée pour ensuite être adopté. En ça, je pense que d'emblée, je donnais une réponse quand Franck voulait poser des questions. J'avais déjà donné une réponse. Il ne s'agit pas des lois, mais plutôt des codes, des conduites. On vous dit comment vous voulez vous comporter. Et j'espère que je ne suis pas les rédacteurs. C'est l'administration, nous avons trouvé ça. Et nous avons lu. On pense que c'est mieux que nous puissions aussi le faire savoir aux autres. Et croyez-moi que ce ne sont pas des lois, c'est juste des codes de conduite. On vous dit comment vous allez vous comporter devant telle ou telle situation. Et ce que vous pouvez faire pour redorer l'image de l'université et des individus qui sont à l'intérieur de cette université, je parle des étudiants. S'il y a à modifier, lors de la session, vous dites j'ai lu dans ces codes de conduite, là où vous dites il faut, par exemple, je prends ce qui m'avait beaucoup intéressé. Voilà, là où on dit empêcher et combattre toute abus. Vous dites non, moi-même je suis un sexophage, il faudrait enlever les habits sexuels parce que je sais que je tomberai là-bas. Non, cela ne dépendra pas